Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt spontanée sur la colère. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai envie d'en parler à cœur ouvert. Et comment pourrait-on définir la colère? En fait, le dictionnaire nous la définit telle quelle, comme un état affectif, violent et passager, résultant d'un sentiment d'agression, d'un mécontentement, accompagné de réactions brutales. C'est comme ça que le dictionnaire français nous définit la colère. Mais nous, quand on est borderline, on sait que c'est beaucoup plus que ça. On sait que c'est un état affectif, oui, mais c'est un état affectif permanent. Pourquoi? Parce que la colère nous habite. On vit de colère. On est même un être de colère quand on souffre du trouble limite. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Parce que c'est un sentiment qui ne nous quitte jamais. On est en colère contre la vie. On est en colère contre les autres. On est en colère contre nous-mêmes. On est en colère contre nous-mêmes de ne pas réussir justement à nous contrôler. Parce que l'impulsivité, on sait très bien que ça fait partie de nos plus grands défauts. Et l'enjeu, en fait, c'est de réussir à déverser cette colère de manière beaucoup plus saine, en fait. D'une façon où on arriverait dans l'idéal, et je sais que je vous propose de viser haut, à arrêter de blesser les autres et se blesser nous-mêmes. Parce que oui, quand on est en colère, on fait du mal aux autres, on fait du mal autour de nous, mais avant tout, on se détruit nous-mêmes. Et si on n'arrête pas d'alimenter cette colère, en fait, ce qui va se passer, c'est simplement qu'elle va nous consumer. Parce qu'on rajoute toujours de l'essence dans ce fonctionnement qui devient un mécanisme de survie, qui devient notre propre expression, en fait, des choses. Parce qu'on a tellement refoulé d'émotions dans notre enfance, on ne nous a pas donné la possibilité d'exprimer notre mécontentement. On a été bridé sur nos émotions. On s'est senti non libre d'exprimer vraiment ce qu'on ressentait. On ne s'est pas senti écouté. Du coup, on est en colère. On est en colère à l'âge adulte. On est en colère pour pas grand-chose. Mais la colère, c'est quelque chose qui a besoin d'être sorti, oui. Et c'est ce qu'on se tue à faire quand on est borderline. C'est ce qu'on lutte avec ça tous les jours, dans beaucoup de situations. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier, j'ai une abonnée à moi avec qui je communique beaucoup qui m'a dit qu'elle s'était mise en colère justement avec un intervenant, un désinsectiseur, c'est ça, excusez-moi, je bug sur le mot. Voilà, quelqu'un qui lutte contre les infestations d'insectes. Et elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas cette personne, mais qu'elle a trouvé le moyen de se disputer avec. Et en fait, je suis pas étonnée. Parce que moi, ça me fait penser sensiblement à une histoire qui est la mienne. D'ailleurs, je vous la raconterai lundi en live. Moi aussi, moi-même, je me suis mis en colère. Pas plus tard que lundi dernier, avec un intervenant qui est venu chez moi pour me changer les radiateurs. Et ça m'a mis en colère. Je vous dirai pourquoi lundi en live. Je vous expliquerai mieux l'histoire. Mais du coup, ça m'a pas mal ruminé. Je me suis dit, oh, et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça. J'étais en colère contre moi-même, pour le coup, après. Et bon, pour revenir à l'exemple de cet abonné qui s'est disputé avec son désinsectiseur, décidément, je vais avoir du mal à le dire, celui-là. Là, on voit vraiment qu'on peut être vu comme des personnes un petit peu infréquentables. Mais c'est vraiment pas ce qu'on veut au fond de nous. Parce qu'on a vraiment un cœur grand comme ça. Mais il nous est impossible parfois de se contrôler. On se sent tellement agressé. Parce que la moindre offense, la moindre critique va être vécue
comme quelque chose qui va venir raviver toutes nos blessures. Alors vous inquiétez pas, c'est mon chat qui fait une crise d'asthme, il a de l'asthme. Ça va lui passer, il a souvent des cannes de tout. Le pauvre. Ça va lui passer. Bon, du coup ça m'a coupé la vidéo. Donc je disais qu'on est des êtres de colère. Mais on n'est pas que ça. Et pourquoi pas essayer d'apprivoiser cette colère et de la déverser plus sainement, plutôt qu'en agressant soi-même et en agressant les autres. Parce que sur le coup, on se sent un peu soulagé. Hein. Faut pas mentir. Quand on nous envoie une fusée et qu'on envoie Hiroshima en retour, on a l'impression d'avoir réussi, d'avoir eu le dessus sur la personne et de s'être défendu. Et du coup, on renvoie le mal par le mal. Alors certes, on va mieux se sentir sur le coup, mais c'est un bref soulagement. Personne ne peut être fier de faire du mal. Personne ne peut être fier de faire souffrir l'autre en face. Certes, on nous a fait souffrir. Mais pourquoi répéter du coup ce qu'on a fait de nous? Pourquoi pas faire de ces souffrances-là justement une force? Quelque chose de positif dans laquelle on va venir puiser nos ressources et notre énergie. Parce que oui, cette colère-là, quand on est borderline, elle est débordante d'énergie. Elle est active, comme un volcan en éruption. Pourquoi pas essayer de se regarder d'une manière extérieure? Par exemple, je vous propose une situation simple. Vous êtes en dispute avec quelqu'un que vous aimez, un proche à vous. Et là, vous essayez de vous distancier de la situation. Vous essayez de vous regarder comme si vous étiez dans la pièce avec vous et cette personne et de voir jusqu'à quel point on pouvait aller en fait et de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous arrêter. Parce que il faut comprendre que quand on est borderline, on a souvent deux parties en nous. On a la partie sage qui nous dit par exemple d'arrêter parce qu'on en a déjà assez fait. Et il y a la partie démoniaque, ou le petit démon en nous qui nous dit non, on continue parce qu'on foutu pour foutu, de toute façon, t'as déjà perdu la personne, donc va jusqu'au bout. Et ça, c'est de l'auto-sabotage, c'est de l'autodestruction. Ça fait hyper mal, que ce soit à l'autre ou à vous-même. Et essayez de vous visualiser quand vous êtes dans cet état-là, où vous ne savez pas vous arrêter. Qu'en face, on vous dit d'arrêter, mais vous n'arrivez pas. Parce qu'il faut que vous alliez au bout des choses, il faut que vous alliez toujours plus loin. Vous sentez qu'en faisant ça, vous êtes soulagé. Mais vous êtes soulagé sur le coup, mais après, vous savez très bien que vous êtes rongé par la culpabilité, par les remords. Parce que ce qui est dit est dit. Les mots sont prononcés et les mots peuvent détruire. Si ce n'est pas des mots, ça peut être autre chose. Ça peut être encore pire que ça, la violence sur soi. La violence sur l'autre, ce que je ne cautionne absolument pas, je vous l'ai déjà dit. Mais pourquoi ne pas essayer de voir cette colère avec un regard beaucoup plus compatissant, beaucoup plus maternel, j'ai envie de dire, envers cette émotion qui nous habite. Parce qu'il faut l'accepter. Il faut accepter qu'elle fera toujours partie de nous. Il faut accepter qu'elle sera partie intégrante de nous. Elle est extrêmement forte. Mais si elle a autant de force pour nous faire dépasser les limites, elle peut avoir autant de force pour nous élever. Elle peut avoir cette impulsion pour que justement on puise dans cette énergie qui est pour le coup destructrice pour créer du positif. C'est pour ça que je vous dis d'écrire et je suis très fière de vous qui suite au dernier live avez écrit des poèmes dans les commentaires. Je les ai trouvés super. Continuez comme ça,
continuer à déverser votre colère sainement, écrivez. Parce que je vous assure que ça peut paraître bateau, mais juste rien que le fait d'écrire, ça permet tellement de se libérer de tellement de choses. On pose sur papier ses émotions. Et même sur le coup, même si vous trouvez que ça ne fait rien, je vous assure que ça change beaucoup de choses. Si vous avez envie de crier sur votre partenaire, allez crier dans la forêt, là où il n'y a personne. Parce que cette colère, ça ne sert à rien non plus de la refouler. Parce qu'il y a des borderline qui vont dire, moi je vais rien dire. Moi je vais rester effacée, je vais m'isoler, je ne vais fréquenter personne parce que je ne veux faire de mal à personne. Étant donné que je suis une bombe à retardement. Ils vont prendre cette posture-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se consumer eux-mêmes. Pourquoi pas maintenant, quand vous sentez que vous êtes dans une situation de colère et qu'en face, vous n'êtes pas compris parce qu'on a du mal à comprendre l'incompréhensible, tellement c'est un paradoxe, tellement on est un paradoxe à nous-mêmes. Parce qu'en face, on peut aimer la personne comme la 8e merveille du monde, et puis le lendemain, c'est le dernier des pestiférés. Et c'est pour ça qu'on est vu comme des gens instables. Mais j'aimerais vous dire qu'on est surtout des gens incompris avant tout. C'est l'incompréhension qui amène au jugement. C'est le fait que les autres ne comprennent pas notre logique, qui est, je vous l'accorde, illogique, d'aimer quelqu'un à la folie pour le détester, pour un détail, pour une raison. On peut comprendre. On peut comprendre qu'on n'inspire pas confiance en face. Mais si seulement les autres se mettaient à notre place et parleraient comme je vous parle à cœur ouvert de cette colère-là, j'aimerais vous dire d'essayer de prendre soin de cette émotion, de cet état affectif permanent, comme quelque chose de précieux à protéger. Au lieu de la voir comme une énergie destructrice, voyez-la comme une énergie dans laquelle puiser des ressources dont vous n'avez même pas idée. Parce que vous avez la rage de ce que vous avez vécu, vous avez la rage de vos anciens traumas, mais avant tout et pour tout, vous avez la rage de vivre. Et ça, vous le savez. Vous savez que vous êtes capable de belles choses. Moi, je le vois avec mes abonnés. Je vois leur progression en live. Et même si ça sera pas toujours cool tous les jours, il y a quand même des efforts qui sont faits. Et ces efforts-là sont faits aussi grâce à des émotions qui nous habitent comme la colère. Parce que la colère, malgré tout, ça nous met dans l'action. Ça nous donne une force inébranlable. Donc pourquoi pas essayer de voir cette émotion comme quelque chose auquel on doit prendre soin maintenant. Qu'on doit peut-être même cajoler. Comme on doit voir comme une de ces blessures de l'âme qu'il faut embrasser et non frapper et non condamner. Et ça commence aussi par se pardonner. Par se pardonner des choses qu'on a faites. Par se pardonner des excès qu'on a pu commettre. Parce qu'il y en aura encore. Mais rentrer en empathie avec l'autre déjà pour pouvoir s'arrêter quand on sent le petit côté démoniaque monter en nous. Et pour pouvoir avoir ce regard extérieur sur nous en fait. Bon, de toute façon j'avais fini. Non mais il fait que des conneries, je vous jure. De toute façon on va en parler en live lundi. On va en parler en live. Je vous propose en live vers 18h30 dans lequel on va discuter un petit peu de tout ça. J'ai une nouvelle webcam pour mon live. Ça va être un live test. Il me tarde d'essayer avec vous. On va tester un peu tout ça. Nouvel ordi. Je suis super contente. Il n'y aura plus de grésillement normalement. Je croise les doigts. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.